tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il me garde et me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Un jour je dirai là dans les cieux. Oui, mon sauveur est merveilleux. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es tellement merveilleux que nous avons de la difficulté à mesurer ta gloire, ta grandeur, ta splendeur et tes merveilles. Dans ton amour, tu as prévu de nous sauver et de nous sceller par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Dans ton amour, tu as prévu de nous parler directement par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Nous voici devant toi aujourd'hui pour recevoir la parole que tu as prévue pour nous, afin que nous puissions marcher dans tes voies, dans ta lumière, sous ta bénédiction. Père, parle, car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les saints livres de Luc au chapitre 24. Nous allons lire les 3 versets suivants, versets 30, 31 et 32. Pendant qu'il était à table avec eux, pendant que Jésus-Christ, le ressuscité, était à table avec les 2 disciples à Emmaüs, Cléopas et Simon, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Ils le reconnurent. Ils reconnurent Jésus, le ressuscité. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Jésus leur parlait et leur expliquait les Écritures. Et aujourd'hui encore, il veut nous parler et nous expliquer les Écritures saintes. Bien-aimés, ces 3 versets, le verset 30, 31, 32 de Luc 24, dévoilent un grand mystère. C'est le mystère de la transmission du feu de Dieu par l'écoute de la parole. Faites attention à la manière dont vous écoutez et recevez la parole. Vous avez un poste récepteur en vous. Quand Dieu parle, faites attention à la manière dont vous recevez la parole de Dieu. Parce qu'elle vient avec
un feu qui vous renouvelle, vous transforme, vous fortifie, vous ouvre les yeux. Et pour moi, le cœur de tout le chapitre 24 de Luc se trouve dans ce verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Quand Jésus parlait à Pierre, son cœur brûlait. Même Pierre, avant la mort et la résurrection. C'est pourquoi Pierre l'a suivi. Quand Jésus a parlé à Thomas, son cœur brûlait. C'est pourquoi il a suivi Jésus. Quand il a parlé à la femme samaritaine, son cœur brûlait au-dedans d'elle. C'est pourquoi il a suivi Jésus. Quand il a parlé à Lazare qui était au tombeau, son cœur a brûlé, lui qui était déjà mort. C'est pourquoi il est revenu à la vie. Quand il a parlé à Zachée, alors qu'il était sur ces sycomores que nous avons eu la grâce de voir à Jéricho, parce que nous avons visité cette ville de Jéricho avec mon épouse. Son cœur a brûlé. C'est pourquoi il est descendu de l'arbre et a reçu le salut par Jésus-Christ. Faites attention, il y a un mystère, même pendant ces moments, pendant que Dieu utilise cette bouche humaine pour vous parler. Il brûle, il vient allumer un feu nouveau dans votre cœur. Et n'oubliez pas, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé là aussi. Leurs yeux s'ouvrirent. La parole de Dieu n'est pas seulement comme un feu, mais ce feu est comme une lampe qui ouvre les yeux, une lumière qui ouvre les yeux, bien-aimés. C'est pourquoi Jérémie dit, ta parole n'est-elle pas comme un feu? Un jour, je prêcherai ici sur sa parole qui est comme un marteau. Vous allez voir comment la parole de Dieu vous aidera à casser, à briser des rocs, à briser le démon. Parce que la parole de Dieu est comme un marteau. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur la parole de Dieu qui est comme un feu, qui est vraiment un feu. Regardons, pour avancer un tout petit peu, dans Exode au chapitre 3. Dans Exode au chapitre 3, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Moïse venait de passer 80 ans sur la terre et 40 ans à paître le troupeau. Il avait oublié les enfants d'Israël. Et là, pendant qu'il était en train de paître le troupeau, le verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Alléluia. Au milieu d'un buisson, Moïse regardait et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consume point. Encore là, lorsque Moïse était en présence de Dieu, pas en présence de la religion, pas en présence des magiciens de l'Égypte, mais lorsqu'il était en présence de Dieu, il a vu la flamme qui ne se consume pas. Et savez-vous que cette flamme, en réalité, est entrée dans son cœur. Il était enflammé 40 ans durant pour conduire les enfants d'Israël vers la terre promise. Cette même flamme est en train de brûler ici. Amen. Cette même flamme. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu ne change pas. Je vais un peu vous parler de cette flamme dans la maison de Dieu. Moïse était sur une place tout à fait ordinaire, dans le désert. Mais sur cette place ordinaire, Dieu lui a montré quelque chose d'extraordinaire. Amen. Moïse était un berger ordinaire, quelqu'un qui a échoué dans sa vie de prince. Il était un échec total. Mais Dieu a montré à cet homme qui était un échec total sa flamme de la victoire, sa flamme de gloire, sa flamme qui fait de vous échec total et héros. Alléluia. Voyez-vous, le mystère de cette flamme. Quand on est devant cette flamme, avec tous ces échecs, on contemple la victoire de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que lui aussi a goûté à cette flamme sur le chemin de Damas dans Acte 9. Dès qu'on est dans cette flamme, tous nos échecs sont brûlés et transformés en victoire. En laissant pour aller vers la victoire. C'est pourquoi avec lui, nous marchons de victoire en victoire. Mais notre problème, c'est d'être dans cette flamme. C'est cette flamme que nous recevons quand nous sommes sauvés.
C'est cette flamme qui vient brûler, consumer en nous tout ce qui est mal, tout ce qui est monde, pour allumer la vision de Dieu et nous montrer le chemin que Dieu a tracé pour nous. En suivant Moïse, et vous allez voir que cette flamme est permanente dans la maison de Dieu. Moïse a vu cette flamme au buisson ardent. Puis lorsqu'il suivait le Seigneur après la Pâque juive, Moïse a reçu la révélation sur la montagne de construire une maison de Dieu qu'on appelle le tabernacle. Et avant de construire le tabernacle, si vous lisez le livre d'Exode, à partir du chapitre 20 jusqu'à la fin, vous allez voir, Moïse a appris à monter dans la présence de Dieu. Plus il montait dans la présence de Dieu, plus il montait dans la gloire de Dieu, plus il montait dans le feu de Dieu. Et quand il montait, même sa vision changeait, sa manière de voir les choses changeait, sa manière de sentir les choses, même de regarder le pécheur changeait. C'est pourquoi Moïse pouvait intercéder pour des pécheurs invétérés en demandant à Dieu d'effacer même son propre nom du livre de vie pour sauver ses pécheurs. Parce qu'il avait un cœur de miséricorde, de compassion qu'il a eu de cette flamme de Dieu, la flamme de la compassion de Dieu. Lorsque vous regardez dans Exode 24, 15, 18, vous allez voir que Moïse, il parlait avec Dieu dans cette flamme. Et quand il parlait avec Dieu, il y avait toujours cette nuée, ce feu de Dieu. Vous ne la voyez pas aujourd'hui, mais le Saint-Esprit est là, justement, pour vous couvrir de ce feu, de cette flamme, que l'ennemi ne peut pénétrer. Aucun démon ne peut pénétrer. Aucun mal ne peut pénétrer cette flamme. Vous êtes protégés. Dans cette flamme, il y a des anges de Dieu, des chérubins, des séraphins qui accompagnent cette flamme. Vous êtes l'être le plus protégé au monde, le plus joyeux au monde, à cause de cette flamme qui est la présence de Dieu en vous et parmi vous. La tente de prière qu'il y avait, ordonnant à Moïse de construire dans le désert, était couverte de nuées de gloire. La gloire de Dieu remplissait le tabernacle le jour de son inauguration. Exode 40, versets 34 à 38. Exode 40, versets 34 à 38. Quand vous lisez dans Exode 40, versets 34 et 38, vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Et ne pensez pas que cette chose est dépassée, ne se fait pas maintenant. Aujourd'hui encore, elle s'est faite, elle veut se faire dans votre vie. Exode 40, 34 à 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Savez-vous que nous sommes plus que dans un tabernacle aujourd'hui en Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu nous couvre même en ce lieu. Bien-aimés, mais parce que nous ne la voyons pas avec ses yeux, nous ne la contemplons pas avec les yeux de l'esprit, mais voyons cela avec les yeux de l'esprit pour que nous puissions la voir se manifester même tangiblement. Et il est dit, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, au pluriel, pendant qu'ils marchaient sur cette terre, dans le désert, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait du dessus du tabernacle. Savez-vous que ce matin, quand vous avez quitté votre maison, l'Esprit Saint s'est levé avec vous. Savez-vous ça? Et il vous a conduit jusqu'ici. Et il va rentrer avec vous là où vous irez. Toute la semaine, il veut vous accompagner. Il n'est pas loin de vous. Il est en vous et il est avec vous. Et Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, son feu, sa nuée nous accompagne. Nous devons en être conscients pour participer à la gloire de Dieu. Vous devez être conscient quand vous quittez votre maison, la nuée de Dieu se lève. Le feu de Dieu se lève devant moi. Je marche dans le feu de Dieu. Je suis un fils et une fille de feu de Dieu. Parce qu'il vit en moi, lui le Dieu de feu et de gloire. Alléluia. Et il est dit aussi longtemps que durèrent leur marche dans le désert. Suivez ça. Aussi longtemps, verset 36. Les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait du dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils restaient là, ils ne partaient pas. Quand le Saint-Esprit vous dit restez, restez.
Aujourd'hui, méditez la parole. Va à l'église, va à l'église. Regardez le verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël. Toute la maison voyait le feu. Dans la nuit la plus sombre, il y a cette lumière qui brille encore dans votre vie. Amen. Même quand c'est sombre, ténébreux, le feu de Dieu est là pour vous éclairer, bien-aimés. Ne craignez pas les ténèbres de ce monde, ni les ténèbres de l'enfer, parce que l'enfer a été vaincu par celui qui est lumière, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et ça, c'était la première maison sur la terre qu'on a construite vraiment selon le plan de Dieu. Toutes les autres petites maisons construites dans d'autres nations, tribus, n'étaient pas comme les tabernacles. Et nous voyons lors de son inauguration que le feu était là. Maintenant, venez avec moi dans 2 Chroniques, au chapitre 7. Et là, nous voyons l'inauguration de la deuxième maison que l'Éternel a fait construire sur la terre. Mon but à cette étape, c'est de vous dire, quand vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes sous le feu de Dieu. Amen. Dans chaque maison que Dieu construit, il y a son feu. Je sais que j'aime toujours au Canada, avant de construire une maison, ils installent tous les systèmes de lumière, l'électricité, et déjà là, vous attendez. L'eau, tous les systèmes est là. Quand on va monter la maison, on va monter la maison sur le système. Eh bien, il en est de même pour la maison de Dieu. Avant de vous sauver, tout a été prévu. Amen. Tout a été prévu. L'amour de Dieu vous accueille dans la maison de Dieu avec tous les dons, toutes les grâces que Dieu a prévues pour vous garder jusqu'au jour de votre rédemption totale, quand vous le verrez face à face dans la gloire du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le lion de la tribu de Juda. Il est l'alpha et il est l'oméga. Ce qu'il a commencé dans votre vie, il va le terminer. Alléluia. Regardez dans 2 Chroniques 7, 1. Lorsque Salomon, 2 Chroniques 7, 1, eut achevé de prier, et là nous allons voir les liens entre la prière et le feu, bien-aimé. Non seulement qu'il y a un lien entre la parole de Dieu qui produit le feu, mais il y a un lien entre votre petite prière et le feu. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le feu qui est descendu à consumer les sacrifices, mais la gloire de l'Éternel, qui est le feu éternel, est restée dans la maison. Et c'est toujours là, à Jérusalem, mais les Israélites ne voient plus ça. Bien-aimés, cette même gloire est au milieu de nous, parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire de l'Éternel. C'est pourquoi il faut toujours dire chaque dimanche, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a la gloire, la présence de Dieu. Le feu de Dieu nous attend dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose de spécial. Nous verrons cela dans un 4e enseignement que je donnerai sur la communion fraternelle, l'union des enfants de Dieu et le feu de Dieu. Et prochainement, nous verrons le témoignage des enfants de Dieu et le feu de Dieu. Comment quand vous témoignez, le feu descend. Mais aujourd'hui, nous voulons voir comment la maison de prière, d'abord, est une maison où il y a le feu de Dieu. Et ensuite, nous verrons les 7 voies qui conduisent à ce feu dans votre propre vie et dans votre propre maison. Donc ici, Salomon, après avoir prié, a vu le feu éternel descendre dans la maison de Dieu, consumer les sacrifices, et la gloire de Dieu, comme au tabernacle, couvrit tous les tabernacles. Maintenant, quand vous allez dans Actes 1 et 2, ça c'est la 3e maison. Après les tabernacles et les temples, la 3e maison de Dieu, c'est l'église. Vous êtes la 3e et dernière maison de Dieu. Dieu ne construira plus de maison sur la terre. Vous êtes la dernière. Et la gloire de cette dernière maison est plus grande que la gloire des autres maisons, du tabernacle et du temple. Le jour que le Seigneur a inauguré cette maison, se trouve et décrit ce jour-là dans Acte 2.
Dans Acte 1, ils étaient en prière. Et pendant 10 jours, ils persévéraient dans la prière, dans la maison de Dieu. Une maison ordinaire, d'une femme ordinaire, probablement la mère de Jean-Marc. Cette maison est devenue extraordinaire au jour de la Pentecôte. Des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu, étaient descendues sur chacun des 120 qui étaient là, pour inaugurer la maison de Dieu. Et le Seigneur m'a appris pas mal de choses. Savez-vous que ce feu-là venait de moi? Savez-vous que c'est le même feu qui est descendu dans le tabernacle? Savez-vous que c'est le même feu qui est descendu dans mon temple? Savez-vous que c'est le même feu qui est descendu au temps d'Élie? Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon nom est je suis. Je ne change pas. Bien-aimés, quand ce feu est descendu sur ces gens ordinaires, leur peur, leur timidité, leur découragement, leurs angoisses, leurs abattements disparurent. Ils devinrent des témoins puissants de la croix de Jésus-Christ. La croix, c'est lieu de malédiction. C'est directement manifesté dans leur esprit comme le lieu de la bénédiction et de la victoire. Ils découvrirent ainsi les messages les plus puissants de l'humanité. Ce message qui a divisé le monde. Un monde avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Le monde n'est plus le même. À cause de ce feu de Dieu qui est descendu par le Fils bien-aimé, qui baptise du Saint-Esprit de feu. Jésus s'appelle celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, j'aimerais, pour approfondir et terminer ce message d'aujourd'hui, vous apprendre comment votre petite prière est liée au feu de Dieu. Quand vous priez, c'est que vous devez savoir, Dieu descend dans votre prière. Le Saint-Esprit veut prier dans votre prière. Comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 26. Quand vous ne savez pas prier, laissez le Saint-Esprit prier en vous. Parce que la prière, c'est un des lieux les privilégiés pour la manifestation de la force et de la puissance de Dieu. La petite prière. Ne négligez pas la prière, comme ne négligez pas la parole de Dieu. Et lorsque vous priez, la première étape que vous devez respecter pour recevoir le feu de Dieu, c'est l'étape d'humiliation. Humiliez-vous sous la main de Dieu. 2 Chroniques 7, 14 nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. On commence pas par prier. La meilleure prière commence par s'humilier. S'humilier, c'est s'abaisser devant le grand Dieu, le Tout-Puissant. Lorsque mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, le feu descend. Je l'exaucerai. Quand il dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Ça veut dire, le feu descend. Mon feu qui guérit, mon feu qui sauve, mon feu qui pardonne, mon feu qui transforme un homme qui a échoué en un héros victorieux pour l'éternité. 2 Chroniques 7, 14. Et j'ai vu des gens très faibles, pleins de péchés, qui s'humilièrent devant Dieu et qui devinrent des héros dans l'histoire. Des gens qui étaient perdus dans ce monde, mais qui découvrirent que pour avoir la force, il faut commencer par s'humilier devant Dieu. C'est pourquoi dans 1 Jean 1, 7 à 10, on nous encourage à confesser nos péchés devant Dieu. Si tu confesses tes péchés, tu fais le ménage dans ta vie, le feu vient sur toi. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie qui se présente devant nous pour entrer dans le feu de Dieu par la prière, c'est la voie du silence. Parfois, quand vous approchez de Dieu, Dieu ne vous demande pas de parler, mais d'être silencieux. Voyez-vous, les enfants d'Israël, quand ils étaient devant la mer Rouge, ils commençaient à trop parler. La même chose quand ils étaient devant Jéricho, ils voulaient parler. Il y a quelqu'un qui a dit, quand Dieu parle,
ne parlez pas. Parce que quand vous vous parlez, il ne parle pas, il vous écoute. Quand Dieu parle, ne parle pas. Parce que quand toi tu parles, Dieu t'écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans plusieurs passages, écoute, ô Israël. Quand vous lisez dans le psaume 37, 7a, vous allez voir comment on appelle Israël au silence. Psaume 37, verset 7a. Psaume 37, verset 7a. Nous allons voir ça rapidement. Et vous allez voir que dans ce psaume, on nous encourage à nous taire. Verset 7a. Psaume 37, verset 7a. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Celui qui garde le silence, il compte en lui, se confie en lui. C'est comme le proverbe nous dit, proverbe 3, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Quand tu es devant une épreuve, tu te mets à parler, à raisonner, à chercher à contrôler la situation, tu ne te confies pas à Dieu. Mais lorsque tu t'arrêtes, c'est pourquoi dans Exode 14, 14, Dieu demande aux gens de s'arrêter. Lorsque tu t'arrêtes, bien-aimé, tu laisses à Dieu toute la place. Tu lui donnes l'opportunité d'agir. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez silence. Gardez silence devant l'Éternel. Et j'aime toujours Ecclésiaste 5, le premier verset. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant l'Éternel, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Tu veux te remplir du feu de Dieu? Entre dans la présence de Dieu en écoutant Dieu d'abord. Amen. Entre dans la présence de Dieu les mains vides. Donne-lui tout ce que tu as, toutes tes peines, tous tes soucis. Décharge-toi sur lui. Il va te charger de sa puissance. Décharge-toi sur lui. Oh Seigneur, prends tout Seigneur. Nous le chantons souvent. Puis parfois des gens, on prie avec eux. Tel problème, oui. Puis le lendemain, il revient encore avec le problème. Savez-vous pourquoi ils reviennent? Parce qu'il n'a pas confié ce problème à Dieu. Il veut contrôler toute la situation. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les situations de la vie. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Les gens qui ont eu le feu de Dieu comme Moïse, savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait avant dans la vie de Moïse? Il a laissé d'abord se noyer pendant 80 ans. Quand il était vieux, alors qu'il n'avait plus de force pour agir, d'énergie charnelle humaine, Dieu vint dans sa vie et lui donna sa puissance, son feu. Voulez-vous que Dieu attende d'abord que vous soyez fatigués? N'a-t-il pas dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vais vous donner du repos? Bien-aimés, la deuxième voie dans la prière pour recevoir son feu est le silence. Après votre confession, gardez le silence devant Dieu. Devant l'échec, gardez le silence. Dans le combat, gardez le silence devant Dieu. Comptez sur lui. Troisième voie, la supplication. La supplication consiste à présenter à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre Seigneur, nos demandes de manière intense, claire et précise. Dans Genèse 25, 21, nous voyons Isaac présenter sa demande. Ma femme est stérile. Elle va accoucher à cause de toi, à cause de ta bénédiction. Et Rebecca conçut 2 enfants. Il a supplié Dieu. Dans Marc 7, 24, 30, Marc 7, 24, 30, la femme syrophénicienne est allée supplier Jésus de délivrer son enfant. Et ce qui est intéressant dans Marc 7, 24, 30, Jésus lui dit, mais je ne suis pas venu pour
les autres enfants. Moi, je suis venu pour les enfants égarés, les brebis perdues d'Israël. Je ne suis pas venu pour les petits chiens. Je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Et la femme dit, même les petits chiens, ils se contentent de miettes. Moi, je ne suis pas venu pour les enfants des enfants, je suis venu pour les miettes. Et là, Jésus était vraiment surpris de voir la foi de cette femme. Et Jésus a dit, eh bien, ta foi t'a sauvé, ton enfant est guéri. À distance, Jésus a guéri, a délivré son enfant. Ta foi t'a guéri. Bien-aimé, vous ne savez pas votre présence ici ce matin, c'est que ça va faire dans votre famille. Peut-être sur des gens qui sont loin. J'ai vu ça dans ma propre famille, dans ma propre vie. Comment le Seigneur a touché les gens qui sont loin. Parce que j'étais là, dans sa présence, en train de le supplier pour ces gens-là. Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons entendu le témoignage de Romain ici. Mais Romain, tu ne sais pas, la première fois que j'ai vu ton père, comment je commençais à prier, à m'agenouiller avec ma femme pour qu'il vienne au salut. Et ça n'a pas tardé. Il est venu au salut, bien-aimé. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Bien-aimé, dans Actes 4, 23, 31, l'église de Jérusalem persécutée, cette église écrasée par l'ennemi, s'est mise à prier en suppliant Dieu. Et la Bible dit que quand elle terminèrent à prier, quand cette église termina à prier, le lieu où étaient ses intercesseurs trembla. Et ce tremblement de terre les a amenés à voir le feu de Dieu dans leur ministère. Bien-aimés, quelles que soient les souffrances que vous endurez, suppliez Dieu, passez du temps avec Dieu, parle avec Dieu. La terre va trembler. Les portes qui sont fermées vont s'ouvrir. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. La quatrième voie pour vivre dans le feu de Dieu, la voie de la prière, la quatrième voie de prière, toujours, c'est la voie de l'intercession combative. Voyez, Abraham, dans Genèse 18, Abraham se met à combattre pour Sodome et Gomorrhe. Et il demande à Dieu, oui Seigneur, tu es un Dieu juste. Comment se fait-il que tu vas détruire Sodome? S'il y a 50 personnes qui sont justes, il dit, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. S'il y a 45, il manque seulement 5, je ne détruirai pas. S'il y a 40, il manque seulement 10, je ne détruirai pas. S'il y a 30, jusqu'au nombre 10. Imaginez-vous si le Père Abraham était allé jusqu'à... S'il y a 0, mais à cause de ta miséricorde, qu'aurait dit Dieu? Je ne détruirai pas. L'intercession combative qui insiste pour le salut des gens qui sont en péril. Nous devons prier pour les nations. C'est beau de louer le Seigneur ici, où nous avons pas mal de chaises ici et beaucoup de richesses. Mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui croupissent dans la misère. Il y a des gens, pendant que nous parlons ici, sont tués par des gens injustes, méchants, non seulement en Syrie, mais un peu partout au Burundi et tout ça. Il y a des gens qui périssent, qui n'ont pas fait du mal, qui sont des innocents. Où sont les chrétiens qui vont combattre pour eux, afin que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux et les arrache du danger? Où sont les enfants de Dieu qui vont prier pour que ce monde soit couvert de la gloire, de la nuée, du feu de Dieu? N'est-ce pas que vous êtes l'armée de Dieu? Oh, mes bien-aimés, si le Seigneur me demandait une chose que je veux de vous, je veux que vous soyez une église en feu, intercédant pour ce monde. Une église qui est à la brèche et qui sauve le monde par la prière. Si 2 ou 3 s'unissent en mon nom, dit la parole de Dieu, ils me demandent quelque chose, eh bien cette chose leur sera accordée. Alléluia. Si 2 ou 3, et vous êtes plus que 2, vous êtes plus nombreux, qu'attendons-nous pour nous unir dans la prière? Oh, comme j'aurais voulu que ce vendredi, vous puissiez venir nombreux à la maison pour prier avec moi. Le Seigneur, après avoir écouté la parole de feu, il faut la prière de feu. L'intercession combative. Moïse, dans Exode 17, 8 à 16, alors que Josué devait combattre le Madian, Moïse est monté sur la montagne, mais pas seul.
Bien-aimés, dans ce combat, on ne peut pas combattre seul. Même si Dieu est avec nous, il veut que nous puissions combattre en équipe. Il est monté avec Aaron et Hur. Il commence à prier seul en élevant son bâton vers le ciel. Et là, Josué était victorieux. Puis seul, il ne pouvait pas se tenir longtemps le bâton. Le bâton descendait. Et là, Josué perdait. Et puis Aaron et Hur ont dit non. On va le faire asseoir sur une pierre. Oh, cette pierre qui symbolise Jésus-Christ, la pierre vivante. Approchez-vous de cette pierre vivante ensemble pour former ensemble une maison spirituelle de Dieu, remplie de feu de sa gloire. Alors, Aaron et Hur mirent une pierre sur laquelle ils firent asseoir Moïse. Puis l'un toucha une main et l'autre main. Et ensemble, ils purent ensemble tenir les mains de Moïse. Et comme ça, l'antenne de Dieu était toujours élevée. L'antenne qui reçoit le feu de Dieu et donne la victoire aux enfants de Dieu. Ça, c'est l'intercession combative. Bien-aimé. Il en est même pour Jésus quand il est allé combattre au jardin de Gethsemane. Il n'est pas allé seul. Il est allé avec ses dormeurs, ces gens faibles. Parce que Jésus savait qu'il y a un principe dans l'intercession. Quand on est 2 ou 3, on est plus fort. Même avec de faibles. Il est allé avec des gens qui dormaient dans le jardin. Mais il préférait être avec ces dormeurs qu'être seul, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a créé l'église. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, il a dit pour le mariage. Il a dit aussi pour notre travail de Dieu. Il n'est pas bon que tu sois seul. C'est pourquoi il a créé l'église, cette famille, cette armée qui combat de victoire en victoire. Bien-aimé. Paul nous parle d'un combattant dans l'intercession qui s'appelle Epaphras. Dans Colossiens 4:12, il dit qu'il combat dans ses prières pour l'église. Et Paul lui-même combattait dans ses prières pour l'église. Pouvons-nous combattre pour l'église de Dieu dans ces temps où l'église est de plus en plus corrompue par le monde et par l'argent et par pas mal de tentations de ce monde? Pouvons-nous combattre ensemble pour que l'église s'élève et soit remplie du Saint-Esprit? Nous avons besoin de prier pour l'église, bien-aimée. Toute ma vie, j'ai été dans l'église, j'ai travaillé dans l'église. Et parfois, j'avais des larmes aux yeux quand je voyais la mort dans l'église. L'église n'a pas été créée pour mourir. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais où sont les combattants, les commandos du Seigneur, les fils et les filles d'Abraham qui vont intercéder pour que l'église de Dieu puisse être une église en feu? L'intercession combative. La 5e voie, c'est la louange et l'adoration. Il y a pas mal de psaumes sur la louange et l'adoration. Et regardez Paul dans la prison, dans Acte 16. Paul est enfermé dans la prison avec Silas. Au lieu de se plaindre, alors qu'il est dénudé, humilié, rabaissé, ravalé au niveau d'esclaves, de voleurs, de brigands, lui qui n'avait rien fait, sinon proclamer la parole de délivrance. On le fout en prison, on le bat, on le flagelle. Et là, à minuit, il se met à chanter avec son frère Silas des chants de louange. Acte 16. Et quand il chantait, quand il s'est mis à chanter les chants de louange, bien-aimés, la Bible dit que le mur de la prison, les fondements de la prison tomba. Oh, alléluia, la gloire de Dieu, le feu de Dieu descendu du ciel. Bien-aimé le Seigneur, la louange fait descendre le feu de Dieu. Dans 2 Chroniques 5, 11, 14, 20, 23, vous allez voir là aussi comment la louange a fait descendre la gloire de Dieu. Lorsque vous êtes dans le livre de l'Apocalypse, il est intéressant de voir que Dieu a pris soin dans Apocalypse 5 d'amener Jean sur la montagne de sa gloire, là où se trouve son trône. Et quand il a vu le trône, la première chose qu'il a vue, c'est la gloire et la puissance qui entoure ce trône. Et puis la louange des anges qui montent nuit et jour vers le trône de Dieu. Pourquoi la louange? Parce que la louange est dans le feu de la gloire de Dieu. Alléluia. La louange. Dans Apocalypse 5, venez avec moi dans Apocalypse 5, 8, 14. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. 5, 8, 14. Voici ce que le Seigneur nous dit. Quand il lui prit les livres scellés
avec les 7 sceaux, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Ah, ici, je fais une parenthèse. Vos prières ne tombent pas en l'air, ne s'évaporent pas. Vos prières vont dans une coupe, dans des coupes qui les attendent, le coupe d'or devant le trône de Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voyez-vous, dans notre église, il y a des gens presque de beaucoup de tribus ici, de toutes langues, de toutes sortes de langues. Nous représentons un peu un échantillon de ce qui va se passer dans le royaume de Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Savez-vous que vous êtes un royaume et des sacrificateurs? Et en tant que royaume et des sacrificateurs, vous êtes là pour présenter vos sacrifices de louange auprès du Seigneur et l'adorer. Et vous régnerez sur la terre pendant le millénium et pour l'éternité. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de myriades et de milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures, même les arbres qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, les poissons sur la mer, dans la mer, tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Est-ce que vous avez ce temps, chaque jour, de dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la puissance au siècle des siècles? Est-ce que vous prenez le temps de le louer, de parfumer son trône avec vos louanges? Pendant que vous louez le Seigneur, et surtout dans les temps difficiles, quand vous mettez à louer le Seigneur, comme Paul dans la prison, vous savez qu'est-ce que vous faites? Vous donnez des claques puissantes au diable. Le diable, il déteste les gens qui louent le Seigneur. Il déteste les gens qui adorent le Seigneur. Il déteste les gens qui, en souffrant, disent: oh Dieu, la gloire. Tout dit que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant. Il déteste les gens qui louent, élèvent et glorifient le Seigneur. Quand tu élèves le Seigneur, tu abaisses le diable et ses œuvres. Beaucoup de gens s'occupent du diable, beaucoup plus. Chasser les démons, tout ça, puis ils ont peu de temps avec Dieu. Et je vis des gens même tomber en dépression et devenir démoniaques parce qu'ils s'occupaient tellement trop du diable qu'ils sont devenus des petits diablotins. Dieu ne nous a pas demandé de s'occuper trop du diable, mais de s'occuper de lui qui s'occupe de nous. Et lui, il dit: l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Quand vous vous occupez de Dieu, vous avez l'onction. Le diable est sous vos pieds, au nom de Jésus-Christ. Un seul mot de votre part, et le diable s'enfuit. Parce que la Bible nous dit: soumettez-vous à Dieu, la louange, l'adoration. Résistez au diable, et le diable fuira loin de vous. Et je ne peux pas parler beaucoup d'adoration, parce que la louange et l'adoration vont ensemble. Quand vous louez, vous élevez Dieu, à un certain moment, après l'avoir élevé, vous êtes dans sa présence, vous n'avez presque plus rien à dire. Sinon, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. Vous avez une 6e voix: rendre grâce à Dieu en toutes choses. Oh, ça donne du feu. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Éphésiens 5, 20. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Waouh, pasteur. Mon évêque, même pour les négatifs. Oui, qui sait, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Combien de fois j'ai vécu des choses négatives, mauvaises. Mais après un certain temps, je recule, je regarde. Dieu a tourné ces choses à merveilleuses choses pour moi. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et quand vous rendez grâce à Dieu, merci Seigneur pour ce que je manquais. Car qui sait
Si j'avais obtenu cela, j'aurais perdu mon âme. Or, la Bible dit, vaut mieux pour vous de gagner votre âme que de gagner le monde entier et de perdre votre âme. Dieu est bon. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la petite église que nous avons recommencé ensemble. Alléluia. Elle va grandir et sera bénie. Merci pour l'église qu'on avait, les bâtiments qu'on avait. Merci pour le départ de cette église. Elle évolue, elle, là où elle est. Grâce à Dieu, on a 2 églises maintenant. Au lieu d'avoir une. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Si je n'avais pas laissé cette église, je restais dans l'alliance. Je ne serais pas devenu évêque. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein? Dieu a toujours de bonnes choses. Dieu a toujours de bonnes choses pour vous et moi. Et demain, il y a de bonnes choses qu'il prépare pour vous. Mais avant de les avoir, rendez grâce à Dieu pour ce que tu as, pour ce que tu n'as pas, pour ce que tu as manqué, pour ce qui est bon, pour ce qui est mauvais. Alléluia, gloire au Seigneur. Et je l'ai dit d'expérience, bien-aimé. Oh, j'ai manqué et perdu beaucoup de choses. Mais je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que ce qui m'attend est plus glorieux. Amen. Et en plus de ce qui m'attend sur la terre, il y a lui qui m'attend là-haut. Et enfin, bien-aimé, la 7e et dernière voie, persévérer dans la prière. Savez-vous que même Salomon, il a persévéré dans la prière jusqu'au jour du tabernacle là, pour voir la gloire de Dieu dans le temple. Savez-vous que les enfants de Dieu sont restés 10 jours dans la persévérance avant de voir le feu descendre du ciel? Persévérer dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Et moi je dis, priez sans cesser. Persévérer dans la prière. L'Esprit de Dieu nous donne une petite révélation concernant la prière. Dans Apocalypse 8, toujours, 3 à 5. Apocalypse 8, 3 à 5. Pourquoi vous devez persévérer dans la prière? Et un autre ange vint, et il s'étint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec des prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu, la fumée de parfum, le feu, monta avec les prières des saints. Je vais persévérer dans la prière parce que ma prière monte avec la fumée de parfum de Dieu. Voyez-vous pourquoi les catholiques font le tac, tac, l'ascensoir? Ils pensent offrir avec la fumée. Mais nous avons ça directement par le Saint-Esprit. Alléluia! Pourquoi ne pas prier sans cesse? Nous avons ça, tout ce qu'il faut avec l'ascensoir. Nous avons plus que ça. Nous avons meilleur que ça. Alléluia! Persévérer dans la prière. Et l'ange prit l'ascensoir rempli de feu de l'autel avec les prières des saints, le jeta sur terre et il y eut de voix, de coups de tonnerre. Ça, c'est l'exaucement, les actions de Dieu, les éclairs et un tremblement de terre. Bien-aimés, vous allez vous lever maintenant, on va prier. Et je vous dis une chose, priez comme vous n'avez jamais prié cette semaine. Parce que vos prières vont se transformer en bombes atomiques contre les forteresses du diable et en bénédiction pour les enfants de Dieu. Alléluia. Vos prières vont sauver ceux qui sont enchaînés. Vos prières vont délivrer des églises entières et amener le réveil dans notre ville. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vos prières sont précieuses devant Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui prie en vous et fait monter vers lui ses intentions, ses demandes pour bénir le monde. Et quand vous priez, le feu de Dieu descend sur la terre. Amen. La prière de feu. Lèvons-nous pour prier le Seigneur ensemble. Alléluia. 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 Ça me tente dans cette prière de vous lire Romains 8, 26. Ça me tente vraiment. Romains 8, 26 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde le cœur, connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit Saint est avec vous aujourd'hui et veut intercéder. Oui, l'Esprit Saint veut intercéder pour chacun de vous et en chacun de vous. Puis, pendant 7 minutes, nous allons prendre juste
une petite seconde de silence. Et pendant cette seconde, ouvrez vos cœurs et remettez à Dieu toutes vos préoccupations. Remettons-lui toutes nos préoccupations, nos intentions, nos requêtes. Et maintenant, son règne vient sur chacun de nous. Sa volonté va s'accomplir dans chacun de nous. Car vous avez sanctifié son nom en se tenant devant lui, dans l'humilité et la prière, dans le silence et le recueillement. Ne vous inquiétez de rien. Ne craignez rien, car votre prière a été exaucée, dit le Seigneur. Votre prière a été exaucée. C'est la prière de feu, la prière de l'Esprit Saint. Et ce feu va se répandre dans votre famille, dans votre lieu de travail. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu qui vient par la prière. Alléluia. Alléluia. Jamais tout seul.
jamais tout seul. Son feu me dirige nuit et jour. Je ne suis jamais tout seul. Et mes prières sont des prières de feu. Sa parole est la parole de feu. Ma vie est environnée de son feu. Ma maison est entourée de son feu. Ses anges campent autour de moi. Son trône est dans mon cœur. Il règne dans ma vie. Non, je ne suis jamais tout seul. Voilà pourquoi, par sa grâce et dans sa gloire, je vais marcher. Tu vas marcher. Nous allons marcher de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.